Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver pour ces tirages du mois d'août. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres plutôt à la fin du mois d'août, voire au mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. On n'avance pas tous au même rythme. C'est pour ça exactement que je vous conseille également de regarder et que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, vous le savez, à force. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On fait preuve de discernement et on s'amuse, on est là aussi pour s'amuser. C'est une chaîne YouTube, pas de la chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de juillet, la guidance sentimentale du mois de juillet, la bonne surprise du mois de juillet, les messages de vos guides, voilà, plein de contenu. Mais aussi, je vous propose une guidance pour le deuxième semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois. Voilà, on va pouvoir y aller. On va commencer avec votre signe dans quelques instants. Heureux de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ciao, ciao, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en août 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant et à consulter le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire. On va pouvoir regarder de quelle bonne surprise il s'agit avec les énergies principales. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Alors, ici, nous avons l'amoureux et tempérance. J'ai l'impression, en tout cas, que la bonne surprise vient du relationnel ici, puisque l'amoureux nous parle de cet aspect-là, et tempérance nous parle aussi d'une certaine forme d'harmonie, de douceur. L'amoureux va nous parler des choix d'amour, entre guillemets, des décisions, de l'orientation que l'on donne, et ici, vous vous dirigez, vous allez vers quelque chose qui apporte en tout cas de la sérénité, du soin, du bien-être, peut-être même de la guérison. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une guérison d'une relation dans laquelle vous vous trouvez? Peut-être que vous essayez de guérir une relation, ou alors vous recevez de l'aide d'amis ou de personnes autour de vous si vous en avez besoin, ou c'est peut-être vous qui en donnez. En tout cas, c'est l'aspect bénéfique de ce tirage. Ici, l'amoureux et tempérance, c'est vraiment des énergies extrêmement amour, amitié, d'échange, de partage relationnel. Comme si vous aviez à donner quelque chose à quelqu'un ou que quelqu'un vous donnait quelque chose. Il y a aussi, avec l'énergie du 6 et du 14, l'énergie du jugement. Peut-être que vous vous accordez une deuxième chance par rapport à une relation, où vous tentez peut-être de trouver une sorte de conciliation auprès de quelqu'un. Alors, c'est soit de l'aide, soit une tentative de réconciliation, ou d'essayer de mieux comprendre, de mieux se comprendre dans le relationnel, peut-être de prendre davantage de temps ensemble pour être plus dans l'harmonie. L'amoureux et tempérance, c'est aussi, bon, on est au mois d'août, la tempérance peut parler des congés, donc ça peut parler de moments intéressants, d'équilibre, d'harmonie, d'amitié pendant ce mois d'août auprès de vous. Donc l'amitié, la relation, c'est le point de mire de votre mois d'août ici, et c'est ce qui vous est particulièrement bénéfique. On va regarder avec le reste du tirage. Alors, je vais quand même regarder juste en dessous le diable, l'impératrice. On voit en tout cas qu'il y a une certaine forme de pouvoir d'attraction ici, comme deux pôles qui s'attirent. Il y a quelque chose en tout cas qui relève de la
passion et de l'envie d'être ensemble ou l'envie de discuter peut-être entre certains d'entre vous. Ok, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie d'une longueur d'avance qui confirme un petit peu cela. On voit ici un ourson monter sur le dos de sa mère et ça nous parle justement de soutien, ça nous parle d'aide, c'est-à-dire que quand on reçoit le soutien de quelqu'un, on a une longueur d'avance quelque part. Ici, c'est vraiment l'énergie d'apporter de l'aide ou de recevoir de l'aide. C'est un peu l'énergie de seul on va alors attendez, je me rappelle plus de l'expression, ensemble on va plus loin, non, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ici il y a l'envie quand même de se rapprocher de quelqu'un, de se soutenir. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est soit vous qui recevez du soutien ou soit quelqu'un qui en reçoit de votre part, mais on sent vraiment quelque chose de très amical, une dimension très amicale ici. Avec le tarot Symbolon, pardon, nous avons le phénix, l'énergie du scorpion de Pluton, du Verseau d'Uranus, une sorte de révolution ici. Alors on se rapproche de quelqu'un, on reçoit un soutien inespéré. On a aussi l'énergie du jugement quelque part avec le phénix, une renaissance, une seconde chance qui nous est accordée, quelque chose peut-être qui a été détruit peut revoir le jour. Alors attention, quand je dis ça, certains vont sauter sur l'occasion en se disant il faut que je rappelle mon ex, mais c'est pas, ça ne nous parle pas forcément de l'ex, même si on en a un, ça peut nous parler d'un ami parallèlement ou de quelqu'un d'autre. À vous de voir de qui ça peut parler. En tout cas, quelque chose qui a été qui a peut-être mal tourné ou qui est en train de se transformer ici. On peut recevoir peut-être un appel inattendu de quelqu'un, inattendu avec la planète Uranus ici, quelque chose qui renaît de ses cendres en tout cas. Ok, bon. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons le bouclier, le temps et la fécondité. Quelque chose ici qui a pris du temps, peut-être qu'on s'est mis un peu sur la défensive, on était peut-être un peu sur la défensive ici, on avait besoin, ou en tout cas on prend le temps de se sentir en sécurité. Ici, on a besoin de se mettre en sécurité. Alors soit justement quelqu'un nous aide à nous protéger ou alors on s'est protégé de quelqu'un pendant un temps pour construire quelque chose. La fécondité, elle nous parle de quelque chose de naissant, d'un projet peut-être qui demande du soutien. On a peut-être besoin de l'aide de quelqu'un. Quelqu'un qui nous avait peut-être promis quelque chose, par exemple, avec cette notion d'amitié, et ça n'a peut-être pas été jusqu'au bout, et cette personne peut-être revient vers vous justement pour vous aider, vous protéger, ou pour sécuriser quelque chose. Mais il lui a peut-être fallu du temps, soit pour comprendre, soit pour mettre en place, et vous aider à mettre en place ce projet. Ici, en tout cas, c'est un peu comme si une relation refaisait son apparition ou quelque chose se remet en place pour vous aider à féconder quelque chose. Ici, on sent bien l'énergie du projet. Ici, peut-être qu'il y a une dimension financière aussi. On peut recevoir le soutien d'un ami pour financer un nouveau départ. On sent en tout cas une énergie. On a besoin d'harmonie et de se souder à quelqu'un ou d'avoir le sentiment d'être soudé pour se sentir en sécurité, j'ai l'impression. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie de l'As de coupe, qui peut tout à fait parler de réconciliation, mais aussi de paix, d'un nouveau sentiment amoureux. L'As de coupe, c'est se sentir bien. On a l'énergie de la paix ici, avec cette colombe, un sentiment d'apaisement, d'amour, d'amitié, de calme aussi. C'est la nouvelle relation aussi, donc peut-être qu'on repart de l'avant dans une relation où on fait une rencontre qui nous offre
une longueur d'avance, quelqu'un qui vient nous aider, nous soutenir, ou nous apporter tout simplement sa bienveillance, sa douceur, ou une énergie en tout cas extrêmement bénéfique. Le fou, l'as de denier, le 3 de bâton, le 6 de denier, la papesse, l'étoile, le 8 de bâton, le cavalier d'épée. Alors, on sent en tout cas, ici, on ressent, comme avec la fécondité, le besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. Il y a effectivement ici l'opportunité, une opportunité à saisir qui nous permettra de mieux visualiser l'avenir. Avec le 3 de bâton, on a ce as de coupe, un nouveau départ aussi, l'énergie du fou qui semble avoir vraiment envie de commencer quelque chose, et le 8 de bâton qui cherche de nouvelles aventures, qui cherche du mouvement, qui cherche à bouger, voire à se déplacer physiquement même, hein. En tout cas, ici, on a envie d'être dans une dynamique avec le 8 de bâton et le cavalier d'épée, une certaine forme de ténacité, de pouvoir d'entreprise, avoir des idées, développer des idées avec cette papesse, hein, qui est dans l'analyse, l'observation et qui essaye d'apprendre quelque chose. On sent qu'il y a une dynamique de découvrir, d'apprendre des choses pour aller véritablement de l'avant. Ici, avec l'étoile peut correspondre à un soutien, à un bienfaiteur ou quelque chose comme ça. Et le 6 de denier peut nous parler d'un partage, donner, recevoir, un échange qui peut être en jeu ici, hein. Échanger quelque chose, échanger des finances contre quelque chose. Ça peut être un don, entre guillemets, hein, le 6 de denier. Et le fou, ici, il y a peut-être eu quelque chose d'assez fuyant. Donc, soit une personne, vous avez promis quelque chose et elle a un peu fui, n'a pas tenu sa promesse, ici. En tout cas, peut-être que l'étoile et le fou nous disent qu'il y a eu quelque chose qui s'est compliqué dans ce miracle que l'on attendait, dans cette foi que l'on avait peut-être en quelqu'un. Le fou et l'as de denier ici, en tout cas, ce fou semble avoir envie de nous proposer peut-être quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles perspectives ici, un nouveau commencement qui propose qui nous permet d'y voir plus clair, qui nous permet d'y voir plus loin. Mais la papesse nous parle quand même d'un sentiment un tout petit peu de prudence, hein. On est en mode quand même en observation, j'ai envie de dire. Alors, pour les poissons, pour la bonne surprise qui vous attend au mois d'août, on va rajouter quelques cartes, notamment sur ce fou. Alors, le fou, c'est les nouvelles aventures, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui fuit, hein, qui fuit ses responsabilités, ou le fait de l'égoïsme. Alors que juste en dessous, on a une carte de partage. Qu'est-ce qu'on a sur le fou pour les poissons? Ici, comment on explique ce fou? Erreur. Quelqu'un, effectivement, qui soit avait l'impression de faire une erreur, quelqu'un qui s'est peut-être trop emballé ici, et qui comprend qu'il a peut-être fait une erreur. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de denier? Alors, il peut y avoir une direction concrète et financière avec ce 6 de denier, hein. Partager quelque chose, partager les risques, investir, aider à augmenter quelque chose, à investir dans quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de denier pour les poissons? Le désert. Le désert et le mariage ici, hein. Donc, il y a pu avoir quelque chose qui s'est arrêté net pour certains d'entre vous. D'un seul coup, on se retrouve avec plus rien. Il y avait un échange et tout à coup, il n'y a plus à voir le désert, la traversée du désert. Et il y a un peu comme une sorte de renaissance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'as de coupe, justement? Alors,
fois, vous trouvez une nouvelle solution. C'est pas forcément la même personne, d'ailleurs. Le frère, ici. Hein. Donc, on retrouve, en tout cas, une amitié, une force, quelqu'un qui, comme je le disais, vient nous sécuriser. Hein. L'amitié, l'amour. Voilà. Donc, on a la protection, l'amour, le retour. Quelqu'un qui s'aperçoit que peut-être il a fait une erreur ou il s'est menti à lui-même et qu'il est bon peut-être de retrouver un contact. Alors, de quoi va nous parler cette papesse que je sens quand même un peu prudente, hein, en mode j'attends. J'attends de voir, puisque au-dessus on a le 3 de bâton avec une paire de jumelles. La papesse. Pour l'instant, c'est des on-dit quelque part. Le sacrifice, on observe peut-être les conditions suspensives ou quelque chose comme ça de quelque chose. On reste prudent quant à ce qu'on va devoir mettre en place et ce à quoi on va peut-être devoir consentir. Avec la papesse et le sacrifice, qu'est-ce qu'on a ici? Le pardon. Est-ce qu'on va être en mesure, avec le retour ici, en mesure de pardon, d'être vraiment dans une paix, dans une paix de longue durée, quelque chose qui peut durer? Est-ce qu'on est capable de totalement excuser peut-être l'attitude de quelqu'un et de pardonner dans le temps? Ici, on est encore un petit peu sur la défensive, peut-être, hein, avec ce bouclier et ce temps. On a besoin de temps, peut-être. Allez, sur le 8 de bâton, quel genre de nouvelles aventures voulez-vous vivre, les amis poissons? Quel genre de nouvelles aventures voulez-vous vivre? Le delta, donc quelque chose de beaucoup plus sûr, beaucoup plus sage. Ici, il y a quelque chose que vous avez visualisé comme un rêve, hein, quelque part. Il y a avec le 8 de bâton énormément de synchronicité. Il y a beaucoup plus de clarté qui se présente à vous pendant ce mois d'août, hein, entre le 3 de bâton, la clairvoyance ici et le 8 de bâton. Et ici, tous les ressentis de la papesse. Hein. On sent quand même que vous avez besoin de beaucoup plus de vérité. D'ailleurs, le cavalier d'épée est en quête de vérité. Il veut savoir les choses, il veut que les choses se clarifient. Hein. Et je pense qu'elles vont se clarifier d'une certaine manière. Je pense que c'est vital, surtout. Vous avez besoin que les choses soient très très claires sur l'aspect bénéfique des choses, sur la relation ici, pour éviter d'être dans un schéma de répétition avec le sentiment que des choses sont voilées, que des choses vous sont cachées. Ici, avec la papesse, vous avez besoin d'être sûr de quelque chose. Hein. D'être sûr peut-être de signer des papiers qui concrétisent et qui vous assurent de quelque chose. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis poissons. C'est justement le moment de commenter sous la vidéo, de me dire comment vous avez ressenti ces vibrations. Est-ce que ça vous a parlé et comment? J'aurai plaisir en tout cas à vous lire très prochainement. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous n'hésitez pas à laisser un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par ici et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, m'encourager. C'est super important, j'en ai besoin et je vous en remercie. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci générale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.